Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Attention, ceci est la suite de cette vidéo-là, et avant de la visionner, vous devez avoir vu l'intervention de Guillaume Lecointre consacrée au créationnisme. Nous allons aujourd'hui analyser l'intervention de Nofir dans la vidéo de Z. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous allons assister à un spectacle de haut niveau. Bien perché. Donc, En fait, il n'y a rien de nouveau, hein. Ce sont toujours les mêmes attaques contre, contre les textes et la liberté de culte, en fait. Cette personne, c'est pas nouveau. Une attaque contre la liberté de culte? Où? Quand? Comment? Allez la Z-Team, donnez-vous la peine de me renseigner dans les commentaires, mais s'il vous plaît, pour une fois, avec de vrais arguments. En fait, il vise essentiellement les courants américains qui sont des soutiens des prochaines élections, qui sont plutôt du côté de Trump, si tu veux. Une attaque contre Quanon et les soutiens de Trump? Bah voyons. Nofir pense-t-il réellement que ce genre de personne va s'intéresser aux propos de Guillaume Lecointre, qui plus est, en français? Par rapport au côté démocrate qui est devenu complètement wokiste et complètement démoniaque. Bah voyons, lui aussi se met à nous sortir l'argument du démon. C'est vachement scientifique ça comme argument. Et puis, quel rapport avec le créationnisme qui veut se dire scientifique? Avec toutes les histoires de transgenre, etc., où la- la- l'unicité de la personne est complètement niée. Au risque de me répéter, quel rapport entre ce délire et le créationnisme qui se dit scientifique? Aujourd'hui, toi, tu parles de religion, ça va bien au-delà encore. Aujourd'hui, en Espagne, si tu refuses à ce que ton enfant soit opéré, physiquement opéré, pour changer sa nature de naissance, on te retire ton gosse, tu es condamné, ça va bien au-delà encore. Donc, ton enfant mineur, hein, c'est même pas pour les personnes majeures. Si tu refuses le transgenre, ce qu'on appelle le transgenre, tu es complètement puni. Donc ça va arriver en France. C'est déjà voté en Espagne. Donc ce sont des gens, on marche sur la tête. Au risque de me répéter encore une fois, quel rapport entre ce délire et le créationnisme qui se dit scientifique? De plus, cette loi espagnole qui a tellement choqué Nofir qu'il semble en avoir perdu quelques neurones ne concerne que les enfants de plus de 16 ans et uniquement pour des documents administratifs. Il n'est pas question d'opération chirurgicale ici, juste de permettre à un enfant en mal-être de se mettre administrativement en adéquation avec la façon dont il se perçoit. À ce titre, je vous renvoie à cette vidéo de la tronche en biais qui a le mérite de montrer que l'identification du genre n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on pense. Donc euh, ce monsieur-là qui fait ce discours, il fait que répéter ce qu'il sait depuis des années et des années. Alors que là, on est dans des phases bien pires encore, où on en est carrément à la destruction de la nature même de ton ADN. Sans vouloir passer pour un expert, personne n'est en mesure de changer radicalement l'ADN d'une personne. Si Nofir avait fait un peu de science au lycée, il aurait dû le comprendre. Et comme je vois déjà nos deux compères se tortiller le cul sur leur chaise, la technologie CRISPR fonctionne très bien en éprouvette. Mais de là à la mettre en pratique sur un corps humain constitué, il y a un gouffre que nos amis devraient éviter de franchir. C'est bien, ça va bien au-delà de la religion, hein. Donc, Au risque de me répéter encore une fois, quel rapport entre ce délire et le créationnisme qui se dit scientifique? c'est juste un peu un point de vue personnel, bien sûr, mais c'est quand même une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, nous, on l'a déjà fait maintes fois, hein, ensemble. Tu l'as fait de ton côté, je l'ai fait de mon côté aussi. Le scientisme et le CNRS qui met en place des commissions pour détecter les fausses publications, c'est pas nouveau. Donc ce monsieur, il n'arrête pas de raconter des bobards, mais en fait, il fait de la propagande, ni plus et ni moins. C'est une vidéo de propagande.
propagande pour Kourou. Et puis c'est tout, ça fait rien d'autre. Hein. Pour ceux qui auront vu la vidéo de Guillaume Lecointre, vous pourrez me dire en commentaire à quel moment il raconte des bobards et quand il fait de la propagande. De mon point de vue, Nofir est complètement à l'ouest de nulle part sur le sujet. Newton, il était croyant. Tous ses ouvrages, il remercie le Seigneur, il remercie Dieu. Il faut arrêter. Hein. Le Dieu Newton, parce que c'est bien son Dieu lui aussi, c'était incroyant. De nombreux scientifiques sont croyants, donc il ne faut pas mélanger la science et la religion. Waouh! Me serais-je trompé au sujet de Nofir? Aurait-il enfin compris le propos de Guillaume Lecointre? L'espoir est-il encore permis de nous entendre avec Nofir? Il faut encore le dire, le répéter encore, mais bon, c'est constamment en train d'attaquer. Eh ben non, il y a un petit côté schizophrène chez Nofir qui parvient dans la même phrase à abonder dans le sens de Guillaume Lecointre, puis à dénoncer les attaques contre la méthode scientifique, attaques qu'il attribue entre autres à Guillaume Lecointre, pour repartir tout de suite dans son délire. Et bon, aujourd'hui, ça va bien au-delà, hein, puisque là, c'est même pas seulement la liberté de culte qui est mise en cause une nouvelle fois, c'est carrément ton identité personnelle. Hein. L'enfant est devenu la cible prioritaire de toute cette élite dirigeante assoiffée d'une certaine philosophie. À ce moment de son intervention, je ne peux m'empêcher de me demander, mais qu'est-ce qu'il prend pour se retrouver dans cet état-là? A-t-il seulement vu la vidéo de Guillaume Lecointre ou se contente-t-il de venir déverser sa misère existentielle ici? Quel rapport avec le sujet? Et bon, moi, dans le chat, j'ai parlé de théosophie, mais la théosophie est fortement inspirée de tout ce qui était culture hindouiste. Donc voilà, on va retrouver tous ces mélanges. Donc c'est basé un peu sur les Védas. Bon, il faut bien voir que autour de ces milieux-là, Blavatsky et compagnie ont tourné aussi auparavant les Crowley, très, qui sont spécialistes de tout ce qui est sorcellerie. Hein, les gens informés savent bien qu'il y avait aussi tous ces hauts degrés de sorciers dans les hautes sphères politiques qui traînaient et qui pratiquaient cela. Tout comme aujourd'hui, on parle de pratiques satanistes. Les termes ont changé, mais la pratique, c'est toujours la même chose. Bon, ben, je pense que ça apporte un petit peu d'éclairage à ma façon. Le seul éclairage que je parviens à voir ici, c'est ne touchez pas à la drogue, c'est pas bon pour les neurones. Nofir a-t-il la moindre preuve de ces pratiques de sorcellerie qui pourraient tenir devant un tribunal? Si oui, alors c'est grave. Sinon, il risquerait de prendre, mais alors, grave. Ceci était la première intervention longue et fastidieuse de Nofir qui nous montre bien à quel point lui aussi est à des années-lumière du sujet qui est, faut-il le rappeler, le créationnisme soi-disant scientifique. Je te laisse continuer parce que tout ce que tu as fait, c'est quand même très intéressant de remettre en place ce genre de personnes. Alors, il est conseiller du président. Quand tu regardes les ministres et tout ce qui a été fait, bah, c'est pas étonnant. Hein. Quand tu regardes la ribambelle de hauts fonctionnaires, de conseillers, de ministres qui ont des casseroles judiciaires au derrière, c'est pas étonnant. Ici, Nofir tente de s'attaquer à la crédibilité de Guillaume Lecointre en essayant, avec de grosses ficelles moisies, de l'associer à diverses affaires judiciaires, mais il reste précautionneusement dans le flou. Si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Nofir est-il en mesure de lier Guillaume Lecointre à ces affaires indéterminées encore une fois avec des arguments qui tiendraient face à un tribunal? En quoi cela viendrait-il remettre en cause la réponse que Guillaume Lecointre apporte à la question initiale qui est, rappelons-le encore une fois parce que nos amis semblent l'avoir complètement oublié, le créationnisme peut-il s'inscrire dans une démarche scientifique? Ici, Nofir n'apporte aucune réponse à cette question. Il se contente de faire du Z.
Raconter tout et n'importe quoi pour tenter de discréditer son opposant et surtout éviter de montrer à quel point il n'a absolument aucun argument pour appuyer sa propre thèse. En d'autres termes, foutage de gueule et noyage de poisson. Le pire, c'est que ce n'est pas fini. Je suis étonné, Une Nofir. référence pour moi. Conseiller du président scientifique et c'est un chevalier du zodiaque, hein. Il est chevalier de la Légion d'honneur, il est titré. Étonnant, hein, quand même. C'est lui l'expert scientifique de Charlie Hebdo, tiens. Je me dis, ben voilà, c'est pas sur sa compétence qu'il est là. Il est pas là pour sa compétence, il est là pour sa position politique. Les compromis. Parce que il y a des gens beaucoup plus, en tout cas dans un cadre cosmologique, beaucoup plus qualifiés que lui, qu'un zoologiste. À nouveau une attaque sur la personne qui montre, s'il en était encore besoin, à quel point Z n'a rien compris aux propos de Guillaume Lecointre. Le sujet est: le créationnisme est-il une science? Dans le créationnisme, Dieu a aussi créé les animaux et les plantes, non? Alors pourquoi un zoologiste ne serait pas qualifié pour répondre à cette question? Un zoologiste est un scientifique qui s'inscrit dans une démarche scientifique qui cherche à démontrer par l'expérience et l'observation. Il est donc parfaitement qualifié pour répondre à la question. Bah, tout à fait, hein. Le zoologiste, c'est très très bas dans la hiérarchie des scientifiques. Ça représente rien. Et là, Nofir vient de se mettre à dos l'ensemble des scientifiques. Qu'il aille dire à un zoologiste qui vient de passer plus de 7 ans d'études et de recherche qu'il est un moins que rien dans la hiérarchie des scientifiques. C'est quoi cette hiérarchie des scientifiques? Sur quelle base l'a-t-il établie? En quoi est-il compétent pour juger de la hiérarchie des scientifiques? Quel est le niveau de Nofir dans cette fumeuse hiérarchie pour se permettre de tels propos? Bac-20? Pour qui se prend-il? C'est du Darwin, c'est du dessin, il est incapable de. C'est même pas un biologiste. C'est un zoologiste, il regarde les oiseaux et puis il va en déduire, ah ben tiens, il ressemble à celui-là, etc. C'est du darwinisme pur. Et il te fait insidieusement, il te fait avaler que ce qu'il dit, son évolutionnisme, c'est prouvé, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique de l'évolutionnisme. Je suis désolé. Après, évolution, jamais observé. Mais pourtant, il y en a qui vont encore parler, ils vont être prudents, hein, ils vont rester prudents, mais concernant, alors la science en général, mais concernant ceux qui vont adopter le discours évolutionniste, pour moi, c'est les plus orthodoxes des scientifiques. Ceux-là, ils s'en foutent de la cosmologie. On dirait leur message, c'est de simplement effacer Dieu de l'histoire. Rien qu'avec ça, il dit, bon ben voilà, la fossile, on a trouvé, on date, hein, et les gens ne posent plus les questions sur qu'est-ce qu'ils trouvent, c'est quoi, c'est vraiment un fossile, hein. Dans le genre, je ne sais pas de quoi je parle, mais j'en parle quand même. Ici, ainsi que pour la gravité, nos deux compères confondent allègrement les faits observables et la théorie qui permet d'expliquer ces faits. La gravité est un fait. Tous, autant que nous sommes, nous tombons au sol. La Lune tourne autour de la Terre. J'espère que Z et Nofir ne contesteront pas ces faits. L'attraction universelle de Newton et la relativité générale de Einstein sont deux théories qui permettent d'expliquer ces faits. Le jour où une nouvelle théorie plus complète et plus précise verra le jour, nous continuerons à tomber au sol et la Lune continuera de tourner autour de la Terre. La théorie n'est pas la cause des faits. Elle est la meilleure explication actuelle de ces faits. Ici, nos deux compères qui n'acceptent pas la théorie de Darwin expliquant l'évolution des espèces pensent que cela suffit à réfuter les faits. Ben non! Les sols regorgent de fossiles qui témoignent de cette évolution des espèces. Si nos deux scientifiques de pochette surprise veulent réfuter les méthodes de datation, c'est leur droit le plus strict. Mais pour ne pas passer pour des charlots de troisième zone, il va leur falloir un peu plus que des élucubrations sur YouTube. Il va leur falloir des démonstrations scientifiques vérifiables par toute équipe disposée à effectuer ces vérifications.
chose qu'ils sont absolument incapables de faire. Ça va vous gratter le derrière, saigner les oreilles, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de preuve matérielle de l'évolutionnisme. Allez, ok? Donc il peut remballer tout son discours, rien qu'avec cette phrase, il la prend, il se la met sur l'épaule et il s'en va. Mais permettez-moi de lui retourner le compliment. Il n'y a aucune preuve matérielle de son créationnisme ni de son modèle de biplate magnétique. Ça va lui gratter le derrière, ça va lui faire saigner les oreilles, mais il n'y a aucune preuve matérielle de sa biplate ni de son créationnisme. Alors il peut remballer tout son modèle, se le mettre sur l'épaule, rien qu'avec cette phrase. Il le prend, il se le met sur l'épaule et il s'en va. C'est étrange, en tout cas, toujours cette manière de présenter la vitrine scientifique comme clean et vraiment qui a fait la séparation avec... mais non, quand on regarde de plus près, cette élite, que ce soit président ou conseiller ou pas conseiller, c'est que ils ne font pas le rapprochement. Nulle part, il y a un rapprochement ou il y a un doute. C'est clairement dans le monde réel, hein, c'est ça. Il utilise cette version-là. Il dit, j'ouvre les guillemets, dans le monde réel, il n'y a pas de Dieu. Hein, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas. C'est étonnant d'affirmer ça dans un... Alors c'est presque un discours public, hein, ce qu'il fait. Il affirme, ça, il prend ce que lui prend pour de la réalité pour tout le monde. Parce que la science, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de création. Elle dit, nous, on ne sait pas travailler avec des entités conçues a priori comme immatérielles. On ne sait pas travailler avec les anges. Dites-moi si ce qui a fait foirer votre manip, c'est un ange qui passait. Les scientifiques ne peuvent pas travailler avec les anges non plus. Ils sont déclarés conçus a priori comme immatériels. Ce ne sont pas des entités qui ont été inventées par des scientifiques. Mais ceux qui les ont inventés les ont déclarés comme, par définition, immatériels. Là, dans le monde réel, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a au moins un truc dont je sais m'emparer, c'est la matière. C'est quelque chose que lorsque vous appuyez dessus, ça réagit. Et comme ça réagit, on peut faire une manip, en fait. Donc, la science ne sait travailler qu'avec la matière, car la matière réagit pendant une expérience, contrairement à tout ce qui peut être divin. La science, en revanche, ne peut pas travailler avec le divin, qui est immatériel par nature, qui n'entre donc pas dans son domaine de compétence. Le message est pourtant simple et factuel, non ? Maintenant, elle va dire, ouais, mais prouve-moi que ça existe, prouve-moi que... en fait, il n'y a pas de preuve à donner. C'est lui qui doit prouver que ça n'existe que des phénomènes étranges qui sont inexplicables, puissent être expliqués par la science. Ah, la science, elle ne répond pas à tout. Ben oui, ben alors elle reste dans son domaine. C'est pourtant exactement ce que dit Guillaume Lecointre. Neufir ne s'en rend même pas compte car elle est remontée comme une pendule sous amphétamine parce qu'il n'a rien compris aux propos de Guillaume Lecointre. Le mec démarre, le pied à fond sur l'accélérateur sans même se rendre compte qu'il se trompe de direction. Pas de bol, sa voiture ne semble disposer ni de frein ni de colonne de direction. Il faut qu'il arrête de dire que le monde réel, parce que on a déjà eu des conversations avec des vraies personnes un peu plus qualifiées que lui, apparemment. Qu'est-ce que la réalité, hein ? Si tu te rappelles bien d'un certain Nicodème, il te demande qu'est-ce que c'est que la réalité, c'est quoi la matière exactement. Donc tout ça, lui, il n'est pas allé creuser profondément, suffisamment profondément. Comment on va expliquer la matière, comment on va expliquer le temps, comment on va expliquer tout ça. Donc, il reste très superficiel avec des grosses ficelles, toujours habituelles. Donc, il fait de la propagande, ni plus ni moins, hein, rien de plus. Et puis, ce qu'il raconte, il faut que... c'est comme un... Il utilise les mêmes techniques de ce qu'il reproche aux autres. Hein, c'est à lui qu'il faut le croire sur parole, ce qu'il raconte. Là, dans le monde réel, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a au moins un truc dont je sais m'emparer, c'est la matière. C'est tout. Donc rien que ça, moi, ça me répute, je rigole,
n'y a pas de 30 secondes face à mes questions, puisqu'on a le droit de lever le doigt et de poser des questions. Sauf que quand nous, on va voir des scientifiques, quand on pose des questions, on n'a pas de réponse. Encore faudrait-il poser des questions qui ont du sens. Nofir, super scientifique, spécialiste de la prise de melon, se pose là. Si Nofir l'interroge sur la relativité générale, Guillaume Lecointre ne répondra pas, ce n'est pas son domaine. Si Nofir interroge un astrophysicien sur la relativité générale, l'astrophysicien tentera probablement de répondre gentiment, mais il ne s'attendra probablement pas à ce qu'un ignorant du sujet comme Nofir vienne poser des questions auxquelles il ne comprend rien, tout en attendant des réponses qui n'ont aucun sens pour, in fine, affirmer avoir raison sur un modèle qui ne repose sur aucune preuve factuelle, qui est tellement vérolé qu'il ne répond jamais aux objections. Bref, le cancrelat qui se prend pour une licorne. Ceci dit, Nofir ne nous a toujours pas expliqué comment, dans sa démarche qu'il affirme pourtant être scientifique, il peut quantifier l'intervention divine nécessaire à son créationnisme. C'est pourtant bien le sujet de la vidéo. Le créationnisme est-il une science ? Nos deux bourrins n'ont toujours apporté aucun argument pour défendre leur cause. Ils se contentent de faire du Z. Ils se moquent, ils dénigrent, ils tentent de discréditer, ils noient le poisson, ils distillent leur poison, mais jamais ils ne répondent aux arguments. Jamais. C'est exceptionnel. C'est français. Hein, ça, j'ai jamais vu ailleurs. J'ai pas vu ça. Allez. Allez, encore une attaque contre la France par un type qui n'a rien compris au sujet de sa propre vidéo. Si Z n'a jamais vu ailleurs des scientifiques qui ne travaillent pas avec la notion de divin, alors c'est qu'il n'a jamais vu de scientifiques. Encore une fois, cela n'empêche pas ces mêmes scientifiques d'être des croyants, mais leurs croyances sont inopérantes dans un cadre scientifique. Un discours autoritaire, alors avec le cachet du CNES, du CNRS, de plusieurs universités, il y a les cachets, ils sont là. C'est vraiment un message apparemment qui viendrait de la voix de la science. En quoi le discours de Guillaume Lecointre s'est-il montré autoritaire ? Il s'est juste contenté de montrer pourquoi le créationnisme n'est pas une science. Si Z et Nofir ne sont pas d'accord, grand bien leur face, seulement voilà, en 2 heures de vocifération et d'élucubration délirante, nos deux compères créationnistes n'ont jamais apporté le moindre argument pour contredire Guillaume Lecointre. Ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. Ils prétendent avoir une démarche scientifique, mais ils se contentent de chier sur la méthode scientifique, et ils ne comprennent pas que le fait que la science se soit émancipée de la religion depuis 250 ans ne signifie pas que la science est contre la religion. Si je ne joue pas au foot au PSG, cela ne signifie pas que je sois contre le PSG. Moi je fais de la natation, c'est tout. Mais Z et Nofir nous montrent qu'ils sont incapables de comprendre ça. 2H2 plus 1O2 plus énergie égale 2H2O plus énergie. Partout, tout le temps, avec n'importe qui. Un même protocole scientifique doit donner le même résultat, quelle que soit la religion des membres des différentes équipes qui mènent ce protocole. Maintenant, si nos deux compères veulent enfin nous démontrer que le créationnisme peut être une démarche scientifique, libre à eux de nous expliquer comment on peut observer Dieu, comment on peut quantifier Dieu et comment on peut vérifier Dieu, en nous fournissant bien évidemment le protocole expérimental, de manière à ce que cette vérification puisse être réitérée, quelle que soit la religion de la personne qui va faire cette vérification. Si nos deux lascars n'y parviennent pas, alors il leur faudra bien admettre que l'argument divin n'est pas un argument scientifique, et que de fait le créationnisme ne peut pas s'inscrire dans le cadre scientifique. Mais ils pourront cependant se rassurer car cela signifie aussi que la science ne peut pas infirmer Dieu et qu'elle ne peut pas infirmer la création divine. Elle ne peut tout simplement pas travailler avec la notion de Dieu car elle n'a pas les outils pour le faire. Allez, sur ce, n'oubliez pas,